Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment obtenir un financement immobilier pour développer ton patrimoine immobilier. Je vais t'expliquer la méthode que j'ai utilisée qui m'a permis de lever 2 millions d'euros auprès des banques, d'acheter plus de 40 appartements et comment tu peux faire de même si tu pars de zéro. Alors le truc, c'est que le financement immobilier, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans l'immobilier parce que c'est finalement l'un des principaux obstacles qui se situe entre nous et le bien immobilier qu'on convoite pour développer notre patrimoine et développer des revenus complémentaires. Et dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question pourquoi est-ce que c'est si difficile d'obtenir un financement immobilier, pourquoi il faut passer par des intermédiaires, pourquoi il faut passer par des tonnes et des tonnes d'informations souvent contradictoires et pourquoi en fait la plupart des gens se cassent tout simplement les dents sur la recherche de financement bancaire. La plupart en réalité n'essaient même pas, pensent qu'ils ne sont pas finançables et jettent l'éponge avant même d'avoir démarré. Parce que le problème avec le financement bancaire, c'est que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement opaque, il n'y a pas de règles uniques, il n'y a pas un guide précis et donc on a du mal à s'y retrouver et vous allez avoir des sons de cloche différents de plein de personnes. Moi je me souviens que à chaque fois que j'en parle avec l'une des banques avec lesquelles je travaille ou avec l'autre des banques avec lesquelles je travaille, j'ai des sons de cloche différents. Quand j'en parle avec les membres, ils ont des sons de cloche différents. Et il est assez difficile de faire la part des choses entre les rumeurs, entre les informations erronées et les possibilités réelles qui s'offrent aux investisseurs. Le problème du financement bancaire, c'est aussi tout simplement que si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez vous arracher littéralement les cheveux et vous allez perdre votre temps dans des rendez-vous inutiles. Vous allez vous faire claquer la porte au nez, c'est extrêmement désagréable. Vous allez arriver en rendez-vous face à un conseiller qui parfois n'y connaît rien en immobilier, qui va vous sortir des phrases génériques du style la banque ne finance pas les SCI ou ce genre de balivernes qu'on a entendu parfois de certaines banques, de certains interlocuteurs plus précisément, qui en fait ne savent pas traiter ces dossiers-là et ne veulent même pas s'embêter à regarder ce que vous faites, mais vous ont quand même fait venir, vous avez quand même passé une demi-heure, une heure pour ça et vous avez tout simplement perdu votre temps. La réalité, c'est qu'il y a des banques qui sont prêteuses plus facilement que d'autres. La réalité, c'est qu'il y a des conseillers qui sont plus facilement accompagnants et aidants que d'autres et qu'il est donc assez difficile pour une personne, surtout si vous démarrez de zéro, de comprendre comment profiter du levier bancaire pour vous créer un patrimoine, pour vous créer des revenus complémentaires, pour acquérir tout simplement des actifs. Parce que vous le savez, l'acquisition d'actifs, c'est la seule solution pour d'une part sécuriser votre avenir financier, d'autre part protéger vos futurs revenus de l'inflation et enfin pour développer des revenus complémentaires. Et enfin, je dirais que le dernier problème avec le financement, c'est extrêmement décrié. Vous allez avoir en fait d'un côté les investisseurs comme moi qui le font, en profitent, l'exploitent, s'adaptent, etc. Et vous allez avoir de l'autre côté tous ceux qui commentent un petit peu comme quand vous regardez le Tour de France, il y a ceux qui pédalent, qui sont sur les vélos et il y a la masse des gens qui sont sur les côtés. Alors dans ce cas-là, ils sont plutôt supporters, mais dans le cadre du financement, les gens sur les côtés sont plutôt des commentateurs plutôt négatifs qui vont critiquer tout le fait que c'est possible, impossible, le fait que ça ne marche plus, le fait que ça ne marche pas dans les conditions qui sont montrées, le fait que l'immobilier, de toute façon, ça ne marche pas et donc il n'y a rien qui marche. Bienvenue en France et donc si vous écoutez la masse, de toute façon, vous ne ferez rien. Donc maintenant qu'on a écarté la masse des gens qui de toute façon ne feront rien, ne croient pas en eux et donc n'agiront pas et qu'on est entre investisseurs, je vais vous expliquer plus en détail la méthode à suivre pour réussir vos financements immobiliers et pour pouvoir tout simplement acheter des actifs, améliorer la sécurité financière de votre famille. Donc la première chose à faire pour utiliser le levier bancaire pour développer un patrimoine immobilier, ça va être de faire un vrai état des lieux de la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment quelle est leur situation et ne savent pas l'estimer du point de vue de la banque. Elles ont donc du mal à comprendre les forces et les faiblesses dans leur dossier et elles ont du mal, une fois qu'elles ont identifié ces forces et ces faiblesses, à savoir
comment corriger les points faibles, comment les améliorer. Et du coup, ça rend très compliqué le fait d'arriver à discuter sérieusement avec une banque, arriver à emprunter et arriver à investir. Par exemple ici, un point assez courant sur lequel il faut absolument travailler, c'est si vous avez des crédits en cours, type crédit à la consommation. Ça, c'est évidemment quelque chose de très négatif qu'il faut absolument rembourser le plus vite possible pour faciliter grandement l'obtention d'un prêt immobilier. Dans l'état des lieux, on va bien sûr aussi regarder, dans la méthode RFI, on va regarder le projet que vous souhaitez faire financer, bien sûr, parce que c'est pas du tout la même chose si vous souhaitez faire financer un projet à 200 000 euros et que vous avez 1 500 euros de revenus que si c'est un projet à 100 000 euros. La banque, évidemment, va estimer la valeur du bien par rapport à vos revenus. C'est un facteur entre x7 et x10 selon les banques qui permet de rester dans des proportions adaptées et raisonnables. Bien sûr, il existe en fait un ensemble de critères pour faire l'état des lieux. Il y a beaucoup de points qui sont analysés par une banque. Je ne vais pas tous les détailler ici, ça serait un petit peu fastidieux, mais il faut comprendre qu'il y a une analyse qui va être faite. Donc la question à vous poser, c'est comment est-ce que mon dossier va être analysé ? Et si vous avez déjà des idées sur ce qui ne va pas potentiellement dans votre dossier, eh bien de les corriger. L'un des aspects les plus importants dans un dossier, c'est vos revenus. Il faut absolument que vous ayez des revenus. Je vois bien sûr des personnes qui, dans les membres, ont réussi à emprunter sans avoir de revenus, mais c'est clairement beaucoup plus difficile et je ne vous recommande absolument pas de faire ça. Si vous n'avez pas de revenus, l'objectif principal, c'est pas de chercher à emprunter, c'est de chercher à avoir des revenus. Et quand je dis revenus, ce n'est pas une question de statut. Ça aussi, c'est souvent une barrière mentale que se mettent les investisseurs sur le fait qu'ils ne sont pas en CDI ou qu'ils ne sont pas fonctionnaires. Ce n'est pas du tout problématique. Vous pouvez être en auto-entreprise, intérimaire ou autre, ça ne pose pas de problème. Évidemment, dans ces cas-là, la banque va regarder un petit peu l'antériorité, va regarder la régularité des revenus, va peut-être même pondérer les revenus. Mais en tout cas, ça ne sera pas un point bloquant. Vous ne serez pas refusé à cause de votre statut. Si vous êtes refusé, ça peut être à cause de la régularité, de l'antériorité ou du niveau de vos revenus, mais pas à cause de votre statut. Dans l'état des lieux, il y a également souvent la question de l'âge qui revient. Et j'ai encore eu récemment des personnes de 55, 60 ans me demander si c'était possible pour elles d'emprunter. Et c'est évidemment possible. Ça ne pose pas de problème d'âge. À 60 ans, vous pouvez tout à fait faire un crédit, même sur 20 ans. La question qui va se poser, c'est les garanties. Et donc, ce qui va compter, c'est votre situation en termes de santé, notamment. Si vous n'avez pas de problème majeur, ça sera facile. Si vous avez eu des problèmes de santé, etc., ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que vous aurez une assurance qui sera probablement majorée. Et donc, dans ces cas-là, ça vous coûtera plus cher. Mais l'emprunt ne sera pas bloqué juste à cause de la question de l'âge. C'est ça que je voulais préciser. Et donc une fois qu'on a fait l'état des lieux, la deuxième étape dans la méthode, ça va être d'optimiser tout ça. Donc ici, il y a beaucoup de leviers à exploiter. Ici, on va s'intéresser notamment aux 5 cas de refus les plus fréquents. Je peux vous en citer une liste même qui va au-delà de ça, parce que des raisons de refuser un client, il y en a plein. Mais ça peut être parce que vous n'êtes pas un client assez rentable. Ça peut être la question du taux d'endettement si vous n'avez pas résolu ce problème-là. Et c'est un problème qu'il faut dépasser. Ça fait partie d'ailleurs du cœur de l'approche, c'est de dépasser cette question-là, de ne plus être considéré et analysé sous l'angle du taux d'endettement. Et il y a 2 solutions pour faire ça qu'il faut absolument utiliser. Sinon, à chaque fois que vous allez aller voir la banque, elle va faire son petit calcul et vous poser des problèmes parce qu'en réalité, les 35% de taux d'endettement sont très faciles à atteindre. Donc il y a 2 solutions que je dévoilerai pour ceux que ça intéresse. Mais l'idée, c'est de ne pas vous focaliser sur ce genre de choses qui sont des détails. Il peut y avoir la question du taux d'usure, il peut y avoir la question tout simplement de l'encours, il peut y avoir la question du timing, quand vous enchaînez les projets trop rapidement et dans des conditions qui font peur à la banque. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui vont poser problème. La question, c'est donc de savoir comment vous allez pouvoir optimiser ces points-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une question de base. Chaque problème a ses solutions. Et donc, il y a à chaque fois des solutions techniques, des solutions d'organisation, il y a des solutions de présentation parfois qui vont résoudre ces problèmes. Et l'idée, c'est d'arriver à optimiser votre situation.
Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que cette optimisation se fait de manière continue. Vous n'avez pas les mêmes problèmes et les mêmes enjeux quand c'est le premier investissement que quand c'est le deuxième, le troisième ou le 10e. Moi, par exemple, à mon niveau, c'est plutôt des questions d'encours que je dois gérer, des problèmes d'encours dans chaque établissement où je dois avoir plusieurs banques en fait, pour pouvoir avoir des encours raisonnables dans chacune des banques. C'est pas une question de taux d'endettement. Si je regarde la question de taux d'endettement, je suis à 60% ou plus. Les banques continuent à me prêter, c'est pas un sujet en fait. Et vous devez comprendre que il est tout à fait possible d'arriver dans un monde où la question du taux d'endettement n'est pas un problème en tant que tel. La banque ne va pas s'arc-bouter sur cette question-là comme elle le fait avec des personnes qui débutent. Et c'est pour ça que je vous parle d'optimisation. C'est que si vous arrivez avec la mauvaise présentation, avec le mauvais projet dans la mauvaise banque, vous n'avez aucune chance d'avoir un financement. A contrario, si vous arrivez dans une banque qui est déjà prêteuse, avec un projet qui est cohérent avec votre situation et avec une situation qui est adaptée, bien présentée pour que vous soyez considéré comme un investisseur, eh bien, vous aurez bien sûr beaucoup plus facilement des propositions de financement. Et ce que je vous souhaite, c'est d'avoir plusieurs propositions pour avoir le choix. C'est un grand luxe que je peux me permettre d'avoir. Et justement, en parlant de banque, la troisième étape, c'est de trouver le bon partenaire bancaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne où je vous parlais des banques les plus prêteuses. Vous comprenez assez facilement que c'est plus facile d'aller taper à la porte d'une banque qui souhaite prêter et financer des projets immobiliers que d'aller négocier, argumenter avec une banque qui de toute façon ne fait peu ou pas de prêts immobiliers. Donc trouver le bon partenaire bancaire, mais c'est aussi trouver derrière l'interlocuteur. Dans une même agence bancaire, il y a des profils différents, du conseiller grand public particulier au conseiller professionnel, patrimonial, directeur d'agence, etc. Et évidemment, selon même le niveau de cette personne-là et sa qualification, eh bien, vous pouvez avoir une personne qui vous dit non, on ne peut pas vous suivre et retourner voir une autre personne dans la même agence qui vous dise oui, on peut vous suivre. Tout simplement parce que vous n'êtes pas tombé sur une personne volontaire et capable de traiter votre dossier. Et là, vous comprendrez aussi assez rapidement que plus il y a des particularités dans votre dossier, plus il faudra trouver une personne motivée et compétente. Et c'est là où parfois l'appel à un courtier peut être une solution complémentaire. C'est pas le Graal, c'est pas forcément une solution magique, mais ça peut aider dans certaines situations, ça peut vous faire gagner du temps notamment, et puis ça peut vous permettre de trouver des solutions quand vous n'êtes pas assez encore calé dans la recherche d'un financement. La quatrième étape dans la méthode, ça va être de négocier les conditions. Parce que là aussi, il y a des clauses à négocier dans les contrats, il y a des éléments qu'il faut négocier dans la proposition. L'un des éléments qui a le plus d'impact, c'est l'assurance emprunteur. Le taux, bien sûr, va avoir un impact, mais qui n'est pas si important que ça. Le truc à garder en tête dans tous les cas, c'est vraiment que si vous avez une proposition, même si elle n'est pas exceptionnelle dans les conditions, même si par exemple vous allez consulter le tableau avec les taux pour voir quels sont les meilleurs taux en ce moment et les taux les plus bas, vous avez une proposition qui n'est pas le meilleur taux, eh bien ce n'est pas grave. Le but c'est d'avoir une proposition avec un taux et vous pouvez bien sûr après négocier les conditions complémentaires du prêt. Ça peut être bien sûr la durée, ça peut être le différé, très important. Il y a vraiment un gros enjeu là-dessus que peu d'investisseurs connaissent et comprennent vraiment. Ça peut être bien sûr l'assurance emprunteur, bien que vous ayez la possibilité, grâce à la loi Lemoine, de la changer chaque année dans certains cas, pas tout le monde, contrairement à ce qu'on imagine, mais je ne vais pas développer ça maintenant. Mais voilà, donc il y a plusieurs choses qui rentrent dans la proposition. Il y a une question de transférabilité du prêt qui peut être négociée. Il y a la question de l'indemnité de remboursement anticipé qui peut être négociée. Il y a plein d'aspects pour en fait, il faut imaginer le prêt et la discussion que vous avez comme le fait de configurer sur mesure une solution de financement qui va correspondre à votre situation et à vos objectifs. Et bien évidemment, pour arriver à faire ça, eh bien, il faut
connaître toutes les options possibles que la banque peut faire. Parce que quand vous allez voir votre banquier, le truc c'est qu'il ne va pas vous faire un exposé de tout ce qu'il peut faire. Il ne va pas vous proposer toutes les solutions, tous les points de négociation. Bien entendu que non. Par exemple, un truc assez méconnu des investisseurs, c'est le fait de faire un montage de prêt qui peut, dans certains cas, avoir un intérêt. Ce n'est pas une solution magique, il n'y a rien de magique dans le financement, mais par contre, ça peut avoir un intérêt dans certains cas pour faire passer un prêt qui ne serait pas passé autrement ou pour réduire le coût total du prêt, pour parfois des questions de taux d'usure ou juste pour payer moins d'intérêt sur la durée de votre financement. Mais la banque ne le proposera pas à tout le monde et encore faut-il savoir et estimer l'intérêt de cela pour vous dans cette situation-là avant de le proposer à la banque. Parce que le but, c'est donc de réussir votre financement. Et si vous le réussissez, eh bien, vous allez pouvoir recommencer, enchaîner d'autres investissements et développer le plus important, un véritable partenariat à la banque. Le but, ce n'est pas d'être un mercenaire qui vient soutirer un prêt immobilier, un prêt sec à la banque parce que la banque ne cherche pas ça, elle a horreur de ça, ce n'est pas son objectif. Par contre, si vous êtes dans une optique de développement de partenariat, de développement commercial commun avec la banque, là, vous pouvez aller assez loin avec une banque. Elle va pouvoir vous accompagner dans le développement de votre patrimoine et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors pour ceux qui veulent appliquer cela, je mettrai en description un lien vers un dossier bancaire. C'est un modèle de dossier à remplir que vous pouvez remplir tout seul et qui vous permettra de rechercher un financement, d'aller voir la banque avec un dossier qui soit en tout cas déjà complet, qui soit synthétique. Et donc, ça va grandement améliorer vos chances d'avoir un financement. Alors voilà, maintenant que tu as le dossier bancaire, tu peux évidemment le remplir tout seul. Bien sûr, beaucoup de personnes risquent de se retrouver un petit peu face au pied du mur, à ne pas savoir exactement quoi mettre dedans, à ne pas savoir quelle est la banque qu'il faut contacter, qui il faut demander à voir, à ne pas savoir comment dépasser la question du taux d'endettement, à ne pas savoir comment négocier avec la banque, qu'est-ce que la banque va vraiment regarder, comment ne pas finalement se griller auprès des banques parce qu'on est arrivé pas préparé, on n'est pas arrivé avec les éléments qu'il fallait et tout simplement le fait de perdre du temps et de se décourager dans une recherche de financement qui paraît plus compliquée elle-même que la recherche d'un investissement rentable. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'investisseur, notre but c'est de trouver des investissements rentables. Le financement ne devrait pas être quelque chose sur lequel vous passez du temps, sur lequel vous stressez et qui vous cause plus de problèmes que le bien immobilier lui-même. Et on le sait, c'est quand même la clé pour acquérir de l'immobilier. Donc pour faire tout cela, j'ai compilé toutes les réponses dans un tout nouveau programme qui s'appelle « Je réussis mon financement immobilier » dans lequel j'explique pas à pas comment obtenir votre financement immobilier, comment enchaîner les investissements immobiliers, comment dépasser la question du taux d'endettement, comment faire un dossier bancaire qui soit tellement séduisant que la banque ne peut pas s'empêcher de vous faire une offre et souhaite travailler avec vous dans la durée. Tout ça, ça s'apprend. Il y a énormément de points de détail sur le type de garantie, le type de prêt, les conditions du prêt, les éléments à négocier. On va parler du taux d'usure, on va parler de comment dépasser plein de problèmes, de tous les éléments à négocier. Il faut bien savoir que entre un financement qui n'est pas optimisé, déjà un financement qui n'est tout simplement pas obtenu. Si vous n'avez pas votre financement, vous ne faites pas votre projet immobilier, vous ne développez pas votre patrimoine, vous ne pouvez pas sécuriser une partie de votre avenir financier, voire même avoir des revenus complémentaires. Si vous avez un financement mais qui n'est pas très bien ficelé, vous pouvez perdre des milliers ou des dizaines de milliers d'euros par rapport à un financement qui est bien travaillé, qui est optimisé. Et donc, il va sans dire que l'investissement que vous allez faire dans cette formation, il sera rentabilisé dès le premier financement que vous allez obtenir. Rien que d'avoir obtenu votre financement et ensuite d'avoir obtenu un financement qui soit optimisé va vous faire économiser des milliers d'euros par rapport à une personne qui ne sait pas faire ça. Donc ça, c'est une évidence. Et donc, vous le verrez très vite dans les premiers contenus de cette formation. Je suis vraiment très très heureux de vous la partager. C'est un tout nouveau programme qui prend en compte tout ce qui s'est passé ces derniers mois dans le financement immobilier, un paysage qui a beaucoup changé. Et donc, vous allez apprendre à faire tout ça. C'est une compétence, pour moi, c'est un life skill, c'est-à-dire c'est une compétence que vous développez
à vie et qui vous resservira tout au long de votre vie. Donc, ce n'est pas juste pour obtenir le prochain financement, mais c'est surtout pour obtenir les suivants. Et puis, revenir dans ce contenu-là, parce que comme j'ai fait un parcours depuis plus de 10 ans, que j'ai levé plus de 2 millions d'euros dans plein de situations différentes, à titre personnel, en société, avec une holding, pour du commercial, pour du marchand de biens, je commence à avoir une belle expérience et je sais que je vais pouvoir vous apporter dans ce programme des solutions tout au long de votre évolution. Donc, c'est vraiment un life skill que vous allez développer et qui est pour moi essentiel pour tout investisseur immobilier, mais aussi pour toute personne qui veut juste développer du patrimoine. Même pour acheter sa résidence principale, il y a plein de solutions que les gens ne connaissent pas et ils sont souvent bornés à l'idée de se dire la banque m'a refusé et se retrouver un petit peu seul face à un mur, encore une fois, à ne pas savoir quoi faire. Donc tout ça est dans la description, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, il y a une offre spéciale pour le lancement de cette nouvelle formation, cette offre va durer quelques jours, donc si ça vous intéresse, regardez le lien en description, vous avez une garantie satisfait ou remboursé pour ce programme dans tous les cas, comme sur tous mes programmes, et je pense qu'il va aider vraiment des milliers de personnes à résoudre cette problème du financement. Je pense qu'en plus, stratégiquement, en ce moment, on est dans une phase qui est idéale pour acheter de l'immobilier avec les banques qui ont réouvert les vannes du financement, le marché qui est encore grippé, les vendeurs qui sont dans la peur parce qu'ils ont beaucoup moins d'acheteurs en face d'eux. Donc, si vous arrivez en tant qu'acheteur avec du financement, vous allez pouvoir faire de très très belles négociations. On parle de moins 20 à moins 40, 50%. En ce moment, c'est largement possible sur les biens qui s'y prêtent, bien entendu. Et vous arrivez avec ça, plus le financement, vous pouvez faire un carton là sur les 6 prochains mois. Vous pouvez faire un véritable carton. Et pour cela, je vous invite à vous former sur la clé du financement. Tout est en description. Merci, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.